Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture? Non, c'est pas mon écriture. Enfin, c'est pas moi qui ai produit ces documents et ça n'est pas mon écriture. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Et ça n'empêche pas de vos poser la confrères de question. Libération seront poursuivis en diffamation. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation. Vous le voyez souvent quand vous êtes ici, par exemple? Pas très souvent, non. Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce que vous avez l'impression qu'il travaille sur les sujets européens? Non, mais il n'est pas là pour ça. Je pense pas que ses électrices, ses électeurs les lisent pour ça, pour dire le fond de ma pensée. Alors il les lise pourquoi, si c'est pas pour faire son boulot? Je pense qu'ils cherchent, ils envoient un message politique. Je le croise à Strasbourg, vous savez, quand c'est obligatoire de venir à Strasbourg, parce que sinon vous perdez de l'indemnité. Mais pour l'instant, dans les couloirs de Bruxelles, je ne l'ai toujours pas vu. Il n'a pas volé son surnom de Jordan Bardella et ses maigres 21 amendements déposés lors du mandat précédent. C'est un fantôme. Je ne vois pas M. Bardella dans l'hémicycle, comme je ne l'ai pas vu jamais dans la commission des pétitions. Même quand il y avait les débats des frontières, même quand il y avait d'autres débats. Donc il vient ici, l'extrême droite, il parle, ils disent blablabla, mais ils ne s'intéressent pas sur la situation des citoyens dans les frontières, qui sont vraiment graves. Où est M. Bardella? Parmi les députés RN siège M. Boccaletti, député du Var, condamné pour violence avec arme en Réunion. 1 an de prison, 6 mois ferme. Il siège en ce moment même à l'Assemblée nationale. Quand cette condamnation? 2000. Bon, peut-être que depuis 2000, il a eu le droit au pardon. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Ah bon, mais tout à l'heure, vous évoquiez avec Néla Latrousse cette prise d'otage qui datait de 1995 et vous disiez qu'à l'évidence, elle ne pouvait pas se représenter. Monsieur Duhamel, je n'en avais pas connaissance. Ouais. Et autant vous dire que si j'avais eu connaissance d'un fait d'une telle gravité, cette personne n'aurait pas été investie. Et pour une raison très simple, c'est que cette personne nous a menti. Donc là, une condamnation, parce que nous n'avions eu à aucun moment pour violence en réunion avec arme, ça passe. Frédéric Boccaletti a été élu. Oui. Je veux dire, moi je veux bien. Mais il a un casier judiciaire. D'accord, mais il était élu. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. D'abord, j'étais pas président du Rassemblement national à cette époque et il est élu depuis très longtemps. Non mais il était élu. Ouais. Il était déjà élu et il était même conseiller municipal dans une ville du Var. Donc à un moment donné, on peut aussi considérer. On peut aussi, mais vous pouvez toujours me trouver un exemple. Ah bah effectivement, il l'a été. Vous pouvez prendre un exemple. C'était. Je voudrais qu'on parle de vous dans cette affaire des assistants parlementaires. Je précise d'emblée que vous n'êtes pas mis en cause par la justice. Pourtant, vous avez été pendant 4 mois de février à juin 2015 assistant parlementaire d'un eurodéputé, Jean-François Jalc. Et nos confrères de Libération affirment que vous avez aidé à produire des fausses preuves de travail, notamment ce calendrier de l'année 2015 acheté en 2018, donc 3 ans après. Libération produit la facture d'achat de ce calendrier. On y voit une écriture. Libération dit que c'est la vôtre. Ce serait donc, si c'était le cas, une preuve antidatée. Il y a aussi une revue de presse de 1500 pages, annotée, paraphée avec votre signature. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, Jordan Bardella, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'agit pas ici de votre écriture et de votre signature? Mais je n'ai pas produit ces documents. J'ai dit précisément aider à produire. C'est-à-dire aider à produire. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture? Non, c'est pas mon écriture. Enfin, c'est pas moi qui ai produit ces documents et ça n'est pas mon écriture. Donc là, les signatures signées Jordan Bardella sur 1500 pages. Non, mais je ne sais même pas ce que c'est, ça. Vous me montrez des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est une revue de presse. Une revue de presse pour aller au bout de votre députation. Ça veut dire quoi, aider à produire? C'est que la question est de savoir si oui ou non il s'agit de votre écriture. Mais monsieur Duhamel, je veux bien que vous essayiez de m'enrôler de force dans le procès des assistants. Non, pas du tout, puisque j'ai commencé en précisant Jordan Bardella que vous n'étiez pas mis en cause par la justice. Bon bah alors, fin du sujet. Révélation de nos confrères de Libération. Qui? Mais vos confrères de Libération sont poursuivis en diffamation. Et ça n'empêche pas de vos poser la confrères question. de Libération seront poursuivis en diffamation. Donc, je suis très fier d'avoir été assistant parlementaire. Je l'ai été pendant 4 mois et demi, pendant ma 2e année d'études de géographie à mi-temps. Et donc, je vais il ne s'agit pas de votre écriture, mais Jordan Bardella. Monsieur Duhamel, si j'avais quelque chose à me reprocher, si la justice avait soulevé des choses, non pas aux yeux du procureur de Libération que vous mentionnez, qui est un journal d'extrême gauche qui est poursuivi en diffamation, qui est un journal, peut-être que j'aurais été inquiété par la justice. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, il y a un appel. Oui, je veux bien, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si, c'est ce que vous venez d'expliquer. Si au début de l'année,
les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que je dis, c'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. J'en viens au deuxième point qui a pêché pendant la campagne des législatives.